Nous allons parler aujourd'hui de la véritable adoration et du véritable message. Et cet enseignement va servir aux croyants, qu'ils soient dans l'Église ou qu'ils soient dans le ministère, que vous soyez pasteur, prophète ou je ne sais dans quel ministère, ou que vous soyez simplement dans l'Église ou peut-être même hors de l'Église. Ce message est pour vous. Alors, nous parlons de la véritable adoration et nous avons parlé dans l'émission précédente, dans l'enseignement précédent de la véritable Église. Et on a vu que l'Église était une Église qui priait, une Église qui persévérait, une Église qui était et qui se tenait en éveil. Et il y a aussi une véritable adoration. La véritable adoration, la véritable Église va vivre, bien sûr, une véritable adoration. La véritable adoration vient d'un cœur brisé et contrit. La véritable adoration ne vient pas de nos propres forces, de nos propres mots, de nos propres ambitions. La véritable adoration vient d'un cœur brisé. Si nous pouvons adorer Dieu, c'est parce que nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Dieu ne reçoit pas une adoration qui est chargée de motivation humaine, qui est chargée de choses humaines et sales. Mais Dieu reçoit l'adoration qui vient d'un cœur pur, un cœur qui a été brisé, un cœur qui a été contrit par le renoncement, par la repentance, par la soumission à la volonté de Dieu. Alors Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Voilà la véritable adoration. Lorsque nous marchons en sainteté devant Dieu, lorsque nous marchons devant lui, en toute sainteté, en toute justice, sans péché, mais accomplissant sa volonté et ce pourquoi il nous a envoyés, alors nous sommes en train d'offrir à Dieu une adoration pure et sainte. Il y a dans l'Église une multitude de chrétiens, une multitude d'hommes et de femmes qui pensent sincèrement adorer Dieu. Je les vois entrer dans l'Église, je les vois bavarder, je les vois préoccupés à parler des choses du monde, tellement ils sont remplis des choses et des pensées du monde, ils les amènent le peu de temps qu'ils viennent à l'église, ils sont là pour se divertir un moment et entendre un message qui leur font du bien. Posez-vous la question, est-ce que l'église est là pour nous faire du bien? Est-ce que la prédication est là pour nous faire du bien? Ou alors, est-ce que ce que nous appelons le culte est là pour offrir un culte justement à Dieu? Aujourd'hui, on réalise que les gens vont à l'église, ils parlent, ils discutent, ils sont préoccupés dans leur intérêt personnel. Et là, on va leur offrir un spectacle de louanges et ils se mettent à louer Dieu. Et finalement, quand on décortique un peu, on réalise que la plupart des choses qu'on va leur chanter, la plupart des choses qu'on va dire sont simplement des chants qui sont tournés vers l'homme, vers le besoin de l'homme. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, tu me donnes ta paix. Ce ne sont pas des chants d'adoration. Ce sont des chants qui se tournent vers l'homme. Et la prédication arrive. Et voilà que les prédications sont là encore pour répondre aux besoins de l'homme. Comment Dieu veut te donner? Combien Dieu veut te bénir? Combien veut te donner? Comment Dieu veut te donner ceci, cela, etc., etc. Tourner vers l'homme. N'était-ce pas un endroit, n'était-ce pas un moment pour offrir à Dieu le meilleur de nous-mêmes? N'était-ce pas un moment pour offrir et pour rendre un culte à Dieu? Finalement, ne sommes-nous pas devenus comme ces marchands dans ce temple qui sont en train de faire toutes sortes de choses dans l'église que Dieu ne voulait pas? Et voilà le temps des offrandes où maintenant nous donnons, mais nous ne donnons plus seulement à Dieu, non, nous donnons pour récolter. On donne avec des motivations pour récolter. Et finalement, ce culte, qui devait être un culte à Dieu, devient un culte à l'homme. Ce n'est pas l'adoration. La véritable adoration, ce n'est pas le dimanche matin, la véritable adoration, c'est ce que nous vivons à la maison, c'est ce que nous vivons dans nos temps personnels, c'est ce que nous vivons dans l'esprit, et qui se manifeste par nos choix de vie, qui se manifeste par nos actions, qui se manifeste par nos paroles. Et ce que nous pouvons vivre le dimanche matin n'est qu'une infime partie de ce que nous vivons à la maison et de ce que nous vivons dans nos temps personnels avec Dieu. Dieu va parler du véritable jeûne dans Ésaïe au chapitre 58, parce qu'il y a des gens qui pensent jeûner et qui pensent adorer Dieu par le jeûne. Mais Dieu parle du véritable jeûne. Et il dit d'abord, « Crie de toutes tes forces et ne te retiens pas. Fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte.
et aux descendants de Jacob leur faute. Ils me recherchent chaque jour, ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Et alors là, Dieu dit, et il donne un procès à son peuple, il dit, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires, vous exploitez vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelles et en frappant du poing avec méchanceté, ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Et Dieu va parler du véritable jeûne. Il va dire, vous devez dénouer, vous devez les délier, vous devez détacher les liens de la méchanceté, vous devez délier les courroies des servitudes et vous devez rendre libres tous ceux que l'on opprime. Vous devez briser toute espèce de joug et partager votre pain avec celui qui a faim. Vous devez donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas se détourner de votre prochain. Dieu venait ici redresser des situations claires qui se manifestaient dans ce peuple. Dieu avait vu qu'ils méprisaient leur prochain. Dieu avait vu qu'ils méprisaient leur famille. Dieu avait vu qu'ils oppressaient et qu'ils faisaient du mal aux gens. Et pendant ce temps, ils jeûnaient comme s'ils adoraient Dieu. Mais la réalité de leur vie, non pas de leur privation, mais leurs actions démontraient qu'ils n'adoraient pas Dieu. On ne ment pas. On ne peut pas mentir à Dieu. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas lui faire croire qu'on l'adore le dimanche matin en chantant 3-4 chants qu'on nous a imposés, avec des paroles qu'on oublie aussitôt. La véritable adoration, c'est une vie livrée à Dieu. La véritable adoration, ce sont des actions, des pensées, des attitudes, des dispositions de cœur que Dieu peut louer, dont Dieu peut dire « c'est bon, c'est bien, c'est très bien ». La véritable adoration et le véritable jeûne nous apprend finalement à manifester des actes de justice, de bonté, de générosité, des actes qui viennent d'un cœur embrasé par l'amour. C'est la véritable adoration. Les gens disent, « Pasteur, apprends-moi à prier. » Nous ne savons pas prier. Mettez-vous à genoux. Commencez à pleurer. À vous repentir. Pensez à votre péché avec force. Puis présentons-nous ensemble devant la sainteté de Dieu et pleurons. Nous voulons apprendre à prier. Mettons-nous à genoux. Repentons-nous en pensant sincèrement à notre péché, avec force. Puis, repentons-nous. Présentons-nous devant la glorieuse sainteté de Dieu et pleurons. Pleurons sans pouvoir nous arrêter. Pleurons encore et gémissons auprès de celui qui jugera les motivations de nos cœurs. Ce qui a été caché sur la terre. Il est temps de pleurer. Il est temps de pleurer encore. Il est temps de pleurer sur nous et sur nos enfants. Il est temps d'être angoissé à cause du royaume de Dieu. Il est temps d'offrir à Dieu la véritable adoration. Quand Jésus était en train d'être consumé par ce feu intérieur, quand il était consumé par la souffrance, abattu, quand il était méprisé et abandonné, il offrait une parfaite adoration. Lorsque Moïse, les hommes et les femmes étaient là en train de le condamner, en train de le juger, en train de le critiquer, il offrait une parfaite adoration. Lorsque les apôtres étaient là et qu'on les livrait, quand on les a sciés, quand on les a lapidés, quand on leur a fait du mal, quand on a abattu Étienne de coups de pierre, il était en train d'offrir une véritable adoration. La véritable adoration, ce n'est pas juste un chant. La véritable adoration, ce n'est pas des mots qui sont mis les uns après les autres, quelque chose de beau aux oreilles. Et la véritable adoration n'est pas forcément beau aux oreilles. La véritable adoration n'est pas forcément beau selon les yeux des hommes. Ce n'est pas forcément beau. La véritable adoration ne se voit pas forcément à la télévision.
La véritable adoration, c'est une vie sacrifiée pour le royaume de Dieu. La véritable adoration, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Un homme a dit, pouvez-vous vous souvenir de la dernière fois que vous êtes sorti d'une église et que vous avez gardé le silence pendant 1 ou 2 heures, tellement vous étiez accablé, travaillé par le message? On a dit dans le temps précédent que nous avons passé ensemble que les gens vont voir des clubs, voir des matchs. Les gens vont au cinéma, et ils vont en parler, et ils vont en parler, et ils vont en parler. Et les gens, les chrétiens vont regarder un film au cinéma, et ils vont peut-être en parler à 10 ou à 15 personnes dans la semaine. Mais ils ont passé un temps avec Dieu, et ils n'en parlent à personne. Ils ont passé un temps à l'église, ils n'en parlent à personne. Alors, était-ce véritablement un temps avec Dieu? Ont-ils honte de l'évangile? Ont-ils honte de Dieu? Il faut se poser des questions. Que faisaient-ils réellement? Étaient-ils réellement en train de louer Dieu ou étaient-ils endormis? Leur cœur est-il si dur au point de mépriser les choses du royaume de Dieu? Il n'y a rien de pire que de commencer un culte d'adoration avec quelques blagues, avec des rigolades, avec des bavardages inutiles, parlant des dernières nouvelles du journal. Nous sommes là pour adorer Dieu. Mais voilà que les gens sont avec toutes leurs choses en train de préparer. Voilà, le veau d'or est là, le veau d'or est installé. Il ne nous reste plus qu'à nous divertir un peu. Il faut de l'honneur dans la maison de Dieu. Il faut de la sainteté dans la maison de Dieu. Quand il y aura la crainte de Dieu, quand il y aura l'honneur et quand Dieu trouvera la révérence, alors l'Esprit de l'Éternel descendra. Alors la gloire du Seigneur descendra. Quand les cœurs auront été préparés, quand les cœurs se seront préparés pour vivre un temps exceptionnel dans la présence de Dieu, pour rendre véritablement un culte à Dieu, lorsqu'on verra à nouveau les hommes et les femmes plier les genoux devant Dieu et l'adorer, le glorifier, s'humilier sous sa puissante main, alors oui, il viendra les élever dans sa présence et l'Église sera transformée. L'Église offrira une véritable adoration, mais les gens ne veulent pas. Les gens refusent cette véritable adoration. Ils ne veulent pas être angoissés. Pour arriver à la parfaite adoration, il faudra passer par l'angoisse. Il faudra passer par le renoncement. Il faudra passer par la mort à soi-même. Il faudra être angoissé au point de dire à Dieu, je t'en supplie, si tu ne peux pas le faire, vaut mieux pour moi la mort. Si tu ne me changes pas, si tu ne me transformes pas, je préfère que tout s'arrête. Si je vis pour moi-même, cela ne m'intéresse pas. Si tu ne te montres pas, alors je préfère arrêter. Dieu n'est pas contre de telles prières. Nous disons que nous servons Dieu parce que nous sommes dans le groupe de louanges. On dit qu'on sert Dieu parce qu'on prêche l'Évangile. On dit qu'on sert Dieu parce qu'on prêche derrière un pupitre. On dit qu'on sert Dieu parce qu'on fait telle et telle action dans l'Église. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Si ce que nous faisons n'est pas animé par l'amour pour Dieu, ce que nous faisons n'a aucune valeur et n'est pas approuvé de Dieu. Si le service que tu rends dans ton église n'est pas un service que tu rends parce que tu aimes Dieu, si ce n'est pas le fruit de ton amour et de ton intimité avec Dieu, alors ce n'est pas un culte à Dieu. Ce n'est pas une adoration véritable. Ce n'est pas quelque chose que Dieu peut approuver. Dans les églises, il y a tellement peu d'adoration. Tellement peu d'adoration. Beaucoup de chants qui sont tournés vers l'homme. Beaucoup de messages qui sont tournés vers les besoins de l'homme. Et on ne nous apprend plus à prier. On ne nous apprend plus à adorer Dieu. On ne nous apprend plus à nous repentir. On ne nous apprend plus à scruter en nous-mêmes si nous sommes sur une bonne voie, si nous sommes approuvés de Dieu. Et gloire à Dieu, il y a un reste. Gloire à Dieu, il a encore laissé quelque part une souche sur laquelle plusieurs poussent en ce moment pour nous amener dans la vérité de l'Évangile, pour un retour au véritable Évangile. Alors il y a un message et je voudrais parler de ce véritable message. Dans 2 Timothée au chapitre 4, l'apôtre Paul dira à Timothée, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, on devrait trouver ce message. Dieu va juger les vivants et les morts. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte.
avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Nous sommes dans ce temps. Il était difficile, lorsque l'apôtre Paul a écrit ces choses, de trouver ces choses, parce qu'il était difficile de se donner une foule de docteurs. Mais aujourd'hui, avec un clic, aujourd'hui en allumant la télévision, en allant sur l'ordinateur, nous pouvons trouver devant nous une foule de docteurs. Alors, il y a des trompeurs, il y a de faux ouvriers, il y a de faux ministères, mais il y a aussi des ministères qui ne sont pas forcément faux, mais qui sont quelque peu corrompus, qui prêchent parfois, oui, un faux message. Mais il y a aussi celui qui écoute. Celui qui écoute a peut-être un mauvais cœur, mais il y a aussi celui qui écoute avec un bon cœur. Celui qui a un mauvais cœur arrivera non pas à un véritable évangile, mais à un évangile dilué. En fait, que ce soit un faux ouvrier qui prêche un faux message, que ce soit un bon ouvrier mais qui est peut-être tombé dans le compromis, ou que ce soit quelqu'un qui écoute dans l'assistance avec un mauvais cœur et une mauvaise disposition, ces trois choses amènent à un faux évangile, ou en tout cas à un évangile dilué. Et il y a un véritable évangile. L'apôtre Paul nous met en garde et nous dit qu'il y a un temps où les gens finalement ne voudront pas entendre la sainte doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leurs désirs personnels. Aujourd'hui, les gens peuvent aller sur Internet, ils peuvent aller même sur EMCI TV, sur enseignement.com ou sur les autres sites chrétiens que vous pouvez trouver à droite et à gauche. Et là, ils peuvent choisir et sélectionner des choses selon leur envie. Vous savez, il faut prêcher sur le couple, c'est bien. Il faut prêcher sur ce thème, c'est important. Mais par contre, si, parce que j'ai des mauvaises dispositions, je ne me nourris que de ces prédications ou que des prédicateurs qui prêchent sur le couple, je suis dans un évangile dilué. Il faut prêcher sur le fait que Dieu veut pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est sa parfaite volonté. Il veut nous rendre tellement prospères qu'il y a encore à déborder pour toute œuvre bonne. Mais si je commence, parce que j'ai des mauvaises dispositions, à n'écouter que des prédications qui parlent de cela, alors je suis dans un évangile dilué. Je suis en train de me perdre. Je suis en train de détourner l'oreille de la vérité. Si lorsqu'on me prêche renoncement, lorsqu'on me prêche croix à porter, lorsqu'on me prêche de supporter les souffrances ou de faire l'œuvre d'un évangéliste, je ferme les yeux, je ne regarde pas, je n'écoute pas. Je suis en train de me tromper moi-même. Je suis en train de suivre un évangile dilué que je me forme moi-même. Dans Actes chapitre 14 au verset 22, la Bible déclare qu'ils étaient là et ils fortifiaient l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations et de souffrances qu'il vous faudra entrer dans le royaume de Dieu. Nous ne parlons pas ici de maladie, mais nous parlons ici des souffrances que nous aurons à vivre, des tribulations que nous aurons à endurer parce que nous avons choisi, comme Moïse, d'endurer les souffrances avec le peuple de Dieu parce que nous ne voulions pas jouir des choses éphémères, la jouissance éphémère du péché, parce que nous avons pris des choix, des résolutions, pas de compromis, pas de péché, pas une fausse adoration, pas un faux message, mais un message pur, une adoration véritable, une vie livrée à Dieu. Dieu dit, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Et l'apôtre Paul dira dans Colossiens chapitre 3 verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Dieu te dit, ne t'affectionne pas à ta voiture, ne t'affectionne pas à ton travail, ne t'affectionne pas à ta maison. Ne prends pas ces choses pour affectionner ces choses, pour aimer ces choses. Un esprit brisé et contrit n'aime pas les choses de ce monde. Quand on a un esprit brisé et contrit parce qu'on a entendu le véritable message, on ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Beaucoup de gens dans l'Église ne sont pas morts, ils sont très vivants, ils sont
bien vivants et ils aiment les choses de ce monde. Faites donc mourir les membres qui sont sur cette terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Aujourd'hui, les gens veulent écouter des messages et aller dans des églises où on ne leur dira pas qu'ils sont perdus. On ne leur dira pas qu'ils sont pécheurs. On ne leur dira pas qu'ils ont un choix à faire face au péché. Mais ils veulent entendre des messages qui ne dérangent pas. Ils veulent entendre des messages pour être bénis. Est-ce que Jésus était béni lorsqu'il était sur la croix? Est-ce qu'il était béni lorsqu'on lui a donné à boire du vinaigre? Est-ce qu'il était béni lorsqu'on lui a posé cette croix épineuse sur sa tête? Est-ce qu'il était béni lorsqu'on lui a craché dessus? Lorsqu'on l'a frappé et injurié? Quand Dieu l'a appelé à aller? Quand il a dit « Seigneur, envoie-moi, j'irai » Est-ce qu'il était béni selon ce qu'on appelle aujourd'hui la bénédiction? Est-ce que Moïse était béni lorsqu'il a amené avec lui des centaines de milliers de personnes qui étaient derrière lui, en train de le critiquer, en train de le maudire? Est-ce qu'il était béni? Est-ce qu'il était béni lorsque, après avoir été extrêmement patient, après avoir démontré la puissance de Dieu, après avoir marché fidèlement avec Dieu, le peuple était là encore pour le faire tomber. Le peuple était là encore pour essayer de l'amener dans la colère. Et que voilà, il a frappé de son bâton le rocher. Est-ce qu'il était béni? Est-ce qu'Élie était béni lorsqu'il a dû aller se faire nourrir par des corbeaux? Est-ce qu'il était béni lorsqu'il a dû aller se faire nourrir par une pauvre veuve? Est-ce qu'il était béni? Est-ce que l'apôtre Paul était béni lorsqu'il a été en naufrage? Était-il béni lorsque on l'a lapidé? Était-il béni lorsqu'on l'a flagellé? Pierre et Jean étaient-ils bénis lorsqu'on les a empêchés de parler au nom de Jésus? On va à l'église pour être béni. On entend des messages de bénédiction. Mais où Dieu veut nous amener? Quel est le message de Dieu? C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Alors il y a un message de bénédiction. Dieu est bon. Jésus-Christ a porté à la croix nos maladies. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos péchés. Il a porté la pauvreté. Il a porté toute malédiction. Il a été maudit pour nous, pour que nous soyons bénis. Mais maintenant que nous avons la bénédiction, allons-nous encore demander et demander et demander encore pour nous-mêmes? Allons-nous devenir comme ce sacrificateur et ce lévite qui est passé à côté? Allons-nous jeûner comme dans Ésaïe 58 pour nous-mêmes et crier à Dieu pour nous-mêmes au lieu d'accomplir la justice? Le royaume de Dieu est-il le manger et le boire? Ou le royaume de Dieu est-il la justice, la bonté? Sommes-nous en train d'écouter un faux message? Les gens disent « Ne me parlez pas de péché. Dites-moi que je suis puissant. Dites-moi que je serai riche. Dites-moi que je vais me marier. Dites-moi que j'aurai un meilleur travail demain. Dites-moi que j'aurai une entreprise, que je vais diriger des gens. Dites-moi que je vais avoir des enfants et gagner beaucoup d'argent. Mais ne me dites pas que je dois renoncer. Ne me dites pas que je dois porter ma croix. Ne me dites pas que j'aurai des souffrances. » Et ils se perdent. Ils se perdent dans un évangile dilué. Une demi-vérité, c'est un mensonge. Et si vous écoutez des demi-vérités, vous vivez dans le mensonge et vous écoutez des mensonges. Est-ce que le message que nous prêchons, et si vous êtes dans le ministère, est-ce que le message que vous prêchez est-il centré sur les besoins de l'homme ou est-il centré sur la vérité de Dieu? Quel message prêchons-nous aux gens?
Prêchons-nous, Dieu va te faire de bien. Dieu va te bénir, Dieu t'aime, il veut le meilleur pour toi. Posons-nous la question, était-ce le message de Jésus? Jésus dit, va et ne pêche plus. Et il dira encore une fois, va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-ce que Jésus prêche la peur? La peur, ce n'est pas biblique. La peur, ce n'est pas de Dieu, mais la peur convient bien à celui qui ne marche pas avec Dieu. La peur convient bien à celui qui marche n'importe comment. La peur convient bien à ceux qui sont en route vers l'enfer. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu un message sur le feu de l'enfer? Combien de temps? Jésus n'en a-t-il pas parlé? Ne l'a-t-il pas prêché? Il dit, si ta main te pousse à mal agir, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir tes deux mains et aller en enfer, dans le feu qui ne s'éteint pas. Jésus dira encore, il a sa pelle à la main, Jean-Baptiste, sa pelle à la main, il nettoiera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Le message que nous retrouvons, que ce soit de Jésus, que ce soit un message similaire que nous retrouvons chez Jean-Baptiste, ils ont parlé de l'enfer. Ils ont parlé du jugement. Ils ont parlé de ce jugement dernier. Et la Bible nous parle, nous dit que ce jugement, il commencera par la maison de Dieu. Et nous pouvons lire que celui qui enseigne sera jugé plus sévèrement. Ce n'est pas seulement le ministère de l'enseignant, mais ce sont les 5 ministères et ceux qui ont servi Dieu, parce que nous avons parlé, parce que nous avons dit des choses et parce que nous avons donné des messages qui ont influencé des gens et qui les ont amenés dans certaines directions. C'est pourquoi veille sur toi-même et sur ton enseignement. Que ton enseignement et que votre enseignement ne puissent pas être attaquables parce que vous avez caché des choses, parce que vous avez eu peur de prêcher des choses, mais que votre enseignement soit pur, qu'il soit dans la vérité, que votre enseignement soit vérité, justice, sainteté, gloire et approuvé par Dieu, afin que vous-même, alors, vous puissiez être approuvé par Dieu lorsque vous vous trouverez devant lui. Il y a un message dilué, mais il y a aussi un message pur, un message saint. Et c'est ce message que nous retrouvons dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu vous appelle à prêcher ce message, mais Dieu vous appelle aussi à appliquer et à mettre en pratique ce message de sainteté, de pureté et de vérité. Et si vous ne vous sanctifiez pas, si je ne me sanctifie pas, je ne verrai jamais le Seigneur. C'est pourquoi nous devons nous sanctifier et nous devons nous approcher de lui. Et nous devons écouter non pas ce qui nous plaît, non pas choisir selon notre égoïsme, mais nous devons écouter le « Ainsi parle l'Éternel » et l'accomplir dans nos vies personnelles. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.